50 blessés parmi les manifestants, 50, ce que disait BFM, et quelques urgences vitales. Bon. Ah ouais, les pompiers au fond, ils arrivent. Et voilà. C'est vers 14h que ça a commencé, où en fait j'ai eu des premiers appels pour m'informer qu'il y avait des blessés très graves. Et à tel point que moi j'étais en train de commencer à manger, je cours à l'infirmerie pour commencer à noter en fait sur un papier l'âge, le genre et les blessures que des personnes qu'on me signale, quoi, pour essayer d'établir une liste. Et en fait, on se rend compte très vite qu'il y en a 1, 2 ou 3 qu'il faut vraiment évacuer très très vite, dont un en particulier qu'il faut évacuer en premier, c'est évident. Vous êtes bien en relation avec les sapeurs-pompiers. Veuillez ne pas quitter. Moi, je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème, c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. La LDH me dit qu'il y a des médecins militaires qui viennent d'arriver sur place. Est-ce que vous avez cette information, vous aussi, ou pas? Les médecins militaires, ils sont là pour les forces de l'ordre. Ah, ils sont là pour les forces de l'ordre, ok. C'est leur service de médecine pour les forces de l'ordre. C'est pas radio. Ah, d'accord. Ok. Vous avez interdiction d'intervenir. Vous confirmez que vous avez interdiction d'intervenir, alors vous avez... On n'a pas l'autorisation d'envoyer des secours sur place parce que vous êtes considéré comme étant dangereux sur place. Ok. Ok. Vous n'avez pas autorisation des forces de l'ordre ou de votre analyse? On n'a pas l'autorisation de toutes les institutions sur place. Pour l'instant, on est sous leur commandement. Quelles institutions, du coup? Voilà. On a besoin d'analyser très clairement parce que là, il y a quelqu'un qui peut décéder. Donc, pour que les responsabilités soient établies, on a besoin de savoir. On fait au mieux, mais malheureusement, il n'y a pas de Donc, qui interdit l'accès à cette personne en danger grave, vital? Et donc vous confirmez que c'est la préfecture qui interdit l'accès, c'est ça en fait? Non, c'est pas la préfecture qui interdit l'accès. Je vous dis que c'est le commandement sur place. Ok, comment on fait pour contacter le commandement sur place? Eh ben, il faut passer par la préfecture. On essaye d'avoir le commandement sur place, mais en fait on n'a pas de numéro, ils nous donnent pas de numéro, donc il y a quand même une espèce de rupture là. Il y a des erreurs qui sont dites, il y a une énorme erreur notamment, qui est de dire que les médecins militaires sont là pour les gendarmes ou les policiers, alors qu'en fait ils sont là pour tout le monde, et qu'ils sont pas là, il dit qu'ils sont pas là pour les manifestants, ce qui est une aberration. C'est un acte délibéré, pour le coup, d'accentuer les séquelles qu'ils savent très bien qu'ils ont menées en tirant au hasard sur une foule. Hein. Donc après, derrière, oui, je pense qu'ils savent les conséquences de ce que c'est que bloquer l'arrivée des secours.